Une assurance vie, c'est un contrat qui protège un individu contre les risques liés soit à la vie, soit à la santé, soit aux accidents. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'assurance. Ça, c'est d'abord, il faut le noter. Donc, lorsqu'un conseiller vient vers vous et qu'il vous présente une assurance, dites-vous que c'est parce que le risque existe. Si le risque n'existait pas, personne ne viendrait s'assurer. Pourquoi est-ce qu'on assure une voiture? Parce qu'il y a le risque de faire un accident. Mais on va aller assurer l'auto parce qu'on est sûr de faire un accident? Non, mais parce qu'on ne voudrait pas qu'en cas d'accident, qu'on se retrouve dans les pépins. C'est pas parce qu'on est certain qu'on aura un accident. Non, on ne veut même pas avoir un accident. Mais on se dit qu'en cas d'accident, il faudrait que j'ai quelque chose qui me permet de remplacer ma voiture parce que c'est un élément, un outil de travail. Vous voyez? C'est un outil de travail. Mais le plus gros outil de travail, c'est toi. Mais tu n'es pas assuré. Ou alors tu te dis non, ça c'est pour les autres. Ou tu es venu au Canada. On t'a dit qu'on ne fouette pas les enfants. Tu as accepté. On t'a dit que il faut avoir une assurance habitation, tu as accepté. Tout ce qu'on t'a dit sur le Canada, tu as accepté. On paye les impôts au Canada, tu as accepté. Mais dès qu'on te dit qu'au Canada, là, il faut s'assurer, tu refuses. Dès qu'on te parle d'assurance, tu refuses. On se demande pourquoi. Et pourtant, tu assures ta voiture. Mais ton plus gros actif, parce que ce que les gens mettent en avant, c'est que ma voiture, là, c'est un outil de travail. Mais si toi, tu es couché, qui prend la voiture, là? Qui va prendre la voiture pour aller au travail? C'est toi ton plus gros actif. Donc, tu dois te protéger. Il faut absolument se protéger. Tu peux te protéger de quelle façon? Par une assurance vie. Moi, j'aime à dire que l'assurance vie, ce n'est même pas tellement pour toi. Hein? L'assurance vie, là, c'est une preuve d'amour. L'assurance vie, c'est une preuve d'amour. Pourquoi? Parce que tu remplaces ton revenu au cas où tu n'es plus là. Comment on remplace ta voiture là, au cas où ta voiture fait l'accident? C'est comme ça que l'assurance vie vient remplacer ton revenu quand tu n'es plus là. Parce que quand tu vas quitter la terre, ta famille va rester pleurer. Mais est-ce que ta famille, en plus des pleurs là, il y aura les dettes? Vous-même, vous connaissez combien ça coûte pour les derniers jours, pour les au revoir qu'on fait à la personne quand il est parti là. Le cercueil, la personne creuser la tombe, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais les frais mortuaires là, c'est la cata. Ils vont s'endetter pour faire ça. Et je tiens aussi à vous rappeler qu'il y a l'assurance vie, il y a l'assurance frais mortuaires. Donc pour ceux qui ne veulent même pas prendre l'assurance vie là, allez prendre l'assurance frais mortuaires. Juste que la logistique, si vous n'êtes pas déjà inscrit à la RPN, si vous êtes un immigrant et que vous avez la RPN, ajoutez l'assurance et puis pardon. Parce que la RPN là, ce n'est que la logistique. Si quelqu'un compte sur l'argent de la RPN pour dire que c'est avec ça que sa famille va rester passer ces derniers jours là, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Donc l'assurance vie, c'est un contrat que tu signes avec un assureur. En cas de risque, on protège le risque. Au cas où le risque qu'on protège arrive, je te verse tel montant. Donc, c'est un contrat que vous signez tous les deux. Je te verse tel montant au cas où le risque que je protège arrive. Voilà pourquoi il y a des différents types d'assurance. Il y a l'assurance vie, il y a l'assurance maladie et il y a l'assurance invalidité. Il y a même l'assurance complémentaire pour les médicaments. Donc, automatiquement, les risques, vu que les risques sont différents, automatiquement, les assurances aussi sont différentes. Pareil, vous assurez l'automobile, il y a l'assurance auto. Vous assurez la maison, il y a l'assurance habitation. Si tu veux assurer ta vie, il y a l'assurance vie. Si tu veux protéger ton revenu, il y a l'assurance invalidité. L'assurance invalidité va venir remplacer ton revenu en cas d'invalidité. C'est-à-dire, tu sors le matin là. Vous connaissez comment ça glisse en période de neige, non? Il y a le verglas. Tu sors là, tu glisses, tu te casses le dos. Tu pars d'abord te coucher à l'hôpital. Ton employé ne peut pas te payer. Ton employeur ne va pas te payer. Tu auras peut-être une petite partie qui va venir de l'assurance emploi.
Mais est-ce que ça va payer tes factures? Si tes factures, le mois, tu dépenses 3400, vous pensez vraiment que l'assurance emploi va vous donner 3400? Vous pensez vraiment que l'assurance emploi va vous donner 3400? Maintenant, il faut quelque chose que pendant que tu es couché en train de te rétablir là, que tu puisses payer tes factures, que tu puisses continuer à cotiser ton CELI que tu cotisais là, ton REER que tu cotisais là, que tu puisses continuer à cotiser. Il y a encore quoi? Ton CELIAP où tu cotisais, que tu puisses continuer à cotiser. Simplement parce que ça remplace ton revenu. Donc c'est ça l'assurance invalidité. Et dépendamment de ton contrat, ça peut remplacer à part de 50 à 85% de ton revenu. Donc ça dépend. Et que là, je viens de parler de deux assurances. L'assurance vie et l'assurance invalidité. Il y a la vie que tu vas venir, ta vie que tu vas venir assurer. Il y a ton travail, ton revenu. D'autres l'appellent même assurance revenu. C'est l'assurance invalidité. Parce que quand on dit invalidité, peut-être il y en a qui ne comprennent pas. Mais c'est l'assurance revenu pour venir remplacer ton revenu en cas d'invalidité. Il y en a qui prennent même l'assurance invalidité. L'assureur paye jusqu'à l'âge de 65 ans. Est-ce que vous savez ça? Vous pouvez vous retrouver invalide, incapable d'aller travailler à vie. Dépendamment de votre contrat, votre assureur est capable de vous payer jusqu'à l'âge de 65 ans. Mais très peu le savent. Très peu le savent. Les gens ne savent pas que l'assurance invalidité, tu peux te retrouver dans l'invalidité pendant des années. Mais simplement parce que tu avais une assurance invalidité. Ton revenu est remplacé, 80% de ton revenu est remplacé jusqu'à l'âge de 65 ans. Ça, on ne le sait pas. Les gens se disent que si je finis de payer jusqu'à l'âge de 65 ans et je ne tombe jamais malade, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle l'option remboursement des primes. Si tu arrives jusqu'à l'âge de 65 ans et que tu n'as pas eu d'invalidité et que pendant que tu souscrivais à ton assurance, tu as pris l'option remboursement des primes, toutes tes primes ou 50% te seront remboursées. Déjà, ça c'est une très bonne chose. Parce que si tu finis de payer ton assurance et que tu arrives à l'âge de 65 ans et que tu n'as jamais fait de réclamation et que tu as pris la peine au moment où tu souscrivais à ton assurance de dire que au cas où je ne fais pas de réclamation, on me rembourse mes primes, bah à l'âge de 65 ans, on te rembourse tes primes. On te rembourse tes primes. Tu vois que tu n'as rien perdu. Vois même ça comme si c'était un investissement. À 65 ans, tu récupères un argent que tu mettais quelque part et qui ne t'a pas servi. Maintenant, on passe à l'assurance maladie grave. Ça, un Canadien sur 3 sera victime d'une maladie grave ou sera diagnostiqué de maladie grave avant l'âge de 65 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Je suis encore devant mon ordinateur là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Un Canadien sur 3 sera victime ou sera diagnostiqué de maladie grave avant l'âge de 65 ans. Vous-même, dites-moi, quand on dit un Canadien sur 3 là, est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas dedans? Donc, parmi nous tous qui sommes connectés là, il y aura au moins une personne ou bien deux qui sera diagnostiquée de maladie grave. Maintenant, c'est quoi l'assurance maladie grave? Assurance maladie. C'est un montant où l'assureur et toi, vous entendez que le jour où tu es diagnostiqué de l'une des 8 maladies graves en général, parce que la plupart des assureurs ont 8 maladies graves, cancer, AVC, tout ce que vous connaissez là, qu'ils protègent. Maintenant, lorsque tu es diagnostiqué d'une maladie grave, l'assureur te demande de survivre à cette maladie pendant un mois maxi. Je crois que c'est un mois pour la plupart des assureurs. Et après, si tu survis un mois plus tard, on te donne un montant forfaitaire, que voici l'argent, maman, pour prendre soin de toi, pour prendre soin de ta famille, pour prendre tes médicaments, pour aller à l'hôpital. Tu as été victime d'un AVC. Après l'AVC, tu as fait un mois, tu as survécu. Si tu as signé ton contrat d'assurance maladie grave de 100 000 $, on prend 100 000 $, on te remet. C'était écrit là que AVC cancer.
Tu as un cancer, tu suivis un mois, on prend 100 000 $, on te donne. Si tu avais souscrit pour 50 000 $, on prend 50 000 $, on te donne. Si tu avais souscrit même pour 250 000 $, maman, on va prendre le montant, on va te donner. Est-ce que ce n'est pas bien? Maintenant, il y a aussi cette option. Si jusqu'à l'âge de 65 ans, je n'ai pas de maladie grave, je prends l'option remboursement des primes. À quel moment tu as jeté ton argent si au final on te rembourse tout ça? À quel moment tu as jeté ton argent si au final on te rembourse tout ça? Tu prends l'option remboursement des primes. Vaudrait mieux l'avoir que de ne pas l'avoir. Hein? Moi, je pense. Vaudrait mieux avoir l'assurance que de ne pas l'avoir. Parce que quand tu as quelque chose, le mieux c'est de ne même pas utiliser que de ne pas avoir. Personne ne sait quand est-ce qu'il va partir. Personne ne sait quand est-ce qu'il va partir. Personne ne sait quand est-ce qu'il sera invalide. Non plus quand est-ce qu'il sera victime de maladies graves. Ceux qui sont victimes de maladies graves là n'ont pas fait le choix d'être malade. Aucun de nous sur cette terre ne peut décider que oui, moi je veux être malade. Moi je fais le choix d'être malade. Même quand tu as ta voiture là. Personne n'a envie que sa voiture tombe en panne. Personne. Personne n'a envie de faire un accident. Ou même que l'accident soit causé par quelqu'un d'autre, mais que sa voiture soit en panne au point où il ne peut plus prendre la voiture pour se rendre au travail. Personne. Alors pour éviter d'être bloqué, peut-être parce qu'il n'aura pas assez d'argent pour remplacer la voiture, ou bien pour payer les frais de réparation, il va aller prendre son assurance automobile. Ou c'est parce que la loi vous oblige à avoir une assurance. Parce que si la police t'attrape et que tu n'as pas d'assurance automobile, ou même l'assurance, on appelle ça quoi là? Assurance civile, responsabilité civile, voilà. Il y a des parties que l'assurance et responsabilité civile ne gère pas. Tout le monde, dès que tu as une partie là, tu es obligé d'aller prendre l'assurance automobile. Toi qui es entrepreneur, qui vend des produits, est-ce que tu as l'assurance responsabilité civile? Si ton produit cause un dommage à un de tes clients, est-ce que tu as l'assurance responsabilité civile? Les gens ne savent pas que ça existe. Mais les grandes sociétés, les grandes boîtes qui fabriquent les produits cosmétiques, tout ce qui touche à la peau, ils ont ce qu'on appelle l'assurance responsabilité civile. Je prends notre cas des conseillers. Nous, par exemple, c'est obligé d'avoir l'assurance erreur et omission. Parce que l'erreur est humaine. Mais personne n'a envie d'aller déposer 1 million parce qu'on a fait une erreur. Mais l'erreur est humaine. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas une machine. Donc, tu peux facilement faire une erreur. Voilà pourquoi, en tant que conseiller, tu es obligé d'avoir une assurance erreur et omission. Mais toi, mes amis, toi que c'est ton corps qui est ton plus gros actif, tu n'as pas l'assurance maladie, tu n'as pas l'assurance revenu, tu n'as pas l'assurance vie. Parce que tu dis que c'est pour les autres. Tu vas prendre quand tu seras vieux. Plus tu es vieux, plus c'est cher. Il y a 4 choses qui impactent la prime. Et je vais terminer avec ça. Parce que vous savez, pour ceux qui ont l'habitude, moi je ne fais pas les longs lives. Maman, parler comme ça, c'est beaucoup. Il y a 4 choses qui influencent la prime. Mes amis, 4 choses qui influencent les primes des assurances. Il y a ton âge. Plus tu es jeune, moins tu payes. Il y a le sexe. Quand c'est les assurances vie, les hommes payent plus cher que les femmes. Quand c'est l'assurance invalidité, les femmes payent plus cher que les hommes. L'assurance maladie grave, les femmes payent plus que les hommes. L'assurance complémentaire, les femmes vont payer plus que les hommes parce qu'elles mettent plus long, elles vivent plus longtemps. L'espérance de vie des hommes est plus courte que l'espérance de vie des femmes. Donc vous voyez qu'il y a l'âge, le sexe. Il y a maintenant ton statut de fumeur ou non fumeur. Si tu es fumeur ou non fumeur, il y a ce statut-là. Soit tu es fumeur, soit tu es non fumeur. Le fumeur va payer plus cher que le non fumeur parce qu'on sait que lorsque tu es fumeur, tu es plus à risque, tu es plus exposé à faire une maladie. Vous voyez, il y a plus de risques à assurer quelqu'un qui fume. Il y a l'état de santé.
Ça même encore, ça varie. Mais il y a le montant de la prime. Si tu veux, donc voilà les choses sur lesquelles vos primes, nos primes en général, les primes des assurances se basent. Donc, pour quelqu'un qui est jeune, c'est le moment de venir et de payer. Parfois, tu te retrouves à payer seulement 20 dollars. 20 dollars que tu pars ici à Starbucks, à Tim Hortons, tu finis avec ça en une semaine. Même pas une semaine, en 2 jours, peut-être en une seule commande, 20 dollars est fini. En une seule commande, 20 dollars est fini. Vous voyez les amis. Donc, il y a même ceux qui prennent les temporaires, une assurance vie temporaire, une T40, on te demande de payer 11 dollars. Vous-même, 11 dollars, c'est quoi pour être assuré pendant 40 ans? 11 dollars. Il y a même plus tu es jeune, il y a des jeunes là, il a 19 ans, il paye une assurance 9 dollars. 9 dollars les amis. 9 dollars. Ce n'est pas l'abonnement de Netflix ça. Prime Vidéo vous coûte combien? Netflix coûte combien? Est-ce que Netflix t'assure? Est-ce que Netflix peut remplacer ton revenu? Si quelque chose t'arrive, est-ce que Netflix peut faire quelque chose pour toi? En dehors du fait que oui, c'est important parce que ça permet aussi de temps en temps de sortir de la vie de stress, d'aller un peu se cacher dans d'aller se cacher dans la réalité virtuelle. Est-ce que ça t'aide vraiment? Est-ce que ça ne peut pas t'assurer? Ça ne peut pas remplacer ton revenu? Voyons l'assurance comme un héritage. Merci Nadège. Voyons l'assurance comme un héritage. Vous savez à quel point c'est difficile de partir de zéro, non? Dites-vous que dès que vous avez un enfant, vous pouvez assurer votre enfant, vous payez pendant 20 ans. Il prend l'assurance là quand il est déjà grand. Ou même vous vous assurez vous en vous disant que quand je vais partir là, je vais laisser un héritage financier à mes enfants. C'est très difficile de partir de nulle part quand tu n'as rien. Voyez ça comme un héritage. Faites même le calcul. Je veux une assurance vie de 500 dollars. On prend un exemple. Et on me demande de payer 50 dollars pendant 20 ans. Assieds-toi, calcul. Est-ce que pendant 50 dollars fois 12 ou fois 20, est-ce que ça atteint 500 dollars? Non. Ça ne fait pas 500 000 dollars. Ça veut dire que quelque part, tu gagnes. Est-ce que tu as 500 000 dollars là maintenant à laisser à tes enfants? Non. Est-ce que tu as 300 000 dollars à laisser à tes enfants? Non. Vois ça comme un héritage. Vois ça comme un héritage que je vais laisser à mes enfants quand je vais partir. Et il y a des stratégies. Pour ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas utiliser leur assurance vie de leur vivant, c'est que vous n'avez pas de conseiller. Parce que quand tu as un conseiller, il te dit comment est-ce que toi-même tu peux utiliser ton assurance vie quand tu es vivant. Oui, oui, oui. C'est qu'on n'a pas de conseiller. Et je tiens à vous dire que les conseils des conseillers sont gratuits. Allez prendre une assurance vie, maladie grave, invalidité chez un conseiller, c'est gratuit. Ce n'est pas vous qui payez le conseiller. Donc, autour de vous, là, s'il y a des gens qui veulent des assurances vie, dites-leur que vous n'avez rien à payer à un conseiller. Ce n'est pas vous qui payez le conseiller. Ce sont les assureurs qui payent les conseillers. Ce n'est pas vous qui payez les conseillers parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup qui se disent que non, 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 moi je vais aller payer un conseiller pour qu'il me vende une assurance. Non. Quelqu'un m'a dit que devenir conseiller, c'est chercher les clients. Vous qui vendez les perruques, vous qui vendez les produits cosmétiques, là, vous ne cherchez pas les clients. Encore que quand vous partez vers un conseiller, ce n'est pas vous qui payez le conseiller. Il s'assoit, il fait votre analyse de besoin, il vous dit que non, pour ça, il te faut ça. Pour ça, tu vas mettre telle somme dans le CELI. Il te faut mettre telle somme dans ta pension retraite pour assurer ta retraite. Et maintenant, pour tes assurances, toi et tes enfants, voici ce que tu peux faire. Quand vous assurez les enfants, il y a une fiducie. C'est quoi la fiducie? C'est le conseiller qui va vous dire. Toutes ces choses-là, c'est le conseiller. Et au final, il finit de travailler comme ça, vous ne payez rien. C'est l'assureur qui vient payer le conseiller. Est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce que ce n'est pas beau? Il finit de travailler, mais vous ne payez rien. C'est l'assureur qui va venir le payer. Vous allez ouvrir le compte CELI, vous mettez votre argent. Ce n'est pas vous, vous ne le payez pas parce qu'il a ouvert votre CELI. Donc, c'est important. Pour ceux qui ne savaient pas, le conseiller là, ce n'est pas vous qui payez les conseillers. Ce sont les assureurs. Et c'est important d'assurer son... Si vous ne voulez même pas prendre une assurance, viens. Allez prendre une assurance invalidité. Au cas où tu tombes malade là, tu es couché, tu ne peux plus aller travailler. Ou bien tu ne peux plus aller monter dans ta belle voiture qui est assurée à 500 dollars tous les mois là. Au moins, tu auras les factures qui seront payées tous les mois avec ton assurance invalidité.
Donc, 44 minutes. Je vous dis, on se voit de l'autre côté. Pour ceux qui veulent mes conseils, pour ceux qui veulent mes services, c'est gratuit. Mais ne venez pas si vous n'avez pas envie de prendre un service. Parce qu'il faut aussi que ça paye mes factures. Mieux vous venez sur le live comme ça, on finit de parler. Mais si vous venez déjà que c'est que vous êtes sérieux, vous voulez apprendre quelque chose, soit ouvrir le CELI, le CELIAP, l'oreiller, ou même les REEE de vos enfants.